Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce super tour impromptu que je classe parmi les 10 meilleurs. Vraiment, c'est un tour vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le tester 3-4 fois entre le moment où je vous avais fait la vidéo hier et au moment où je tourne cette vidéo pour l'explication. Et vraiment, l'effet est dingue. Voilà. Et donc vous allez voir, il m'arrivait un truc de fou quand j'ai fait le tour. Je vous expliquerai après. Et ça m'a donné une idée pour justifier la distribution que va faire le spectateur. Donc je pense que cette vidéo va durer un peu longtemps parce que... Alors là, j'ai rien écrit à l'avance, hein, je ne fais pas de scénario à l'avance, hein, c'est vraiment du brut comme ça, j'improvise. Donc je pense que ça va durer assez longtemps parce qu'il y a pas mal de choses à retenir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dur du tout. Euh, Vous allez peut-être penser que c'est dur comme ça quand je vous expliquais, c'est un peu compliqué, mais pas du tout. Et vous verrez que quand vous le ferez, bah, vous vous direz bah, c'est hyper facile à faire, et surtout l'impact est terrible. Donc premièrement, vous avez besoin d'un jeu de cartes. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le faire par téléphone. Si vous êtes à côté d'un spectateur, bah, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez très bien être à côté du spectateur et regarder ce qu'il fait. Vous pouvez très bien vous retourner, vous pouvez très bien vous bander les yeux, peu importe. D'accord? Ça, c'est pas très important à mon avis. Ce qui est important, c'est la révélation à la fin que vous allez faire. Donc là, c'est une lecture de carte pensée. Donc le spectateur va penser une carte. Il a un jeu dans les mains. Vous allez lui dire que vous n'allez jamais regarder les cartes, vous n'allez jamais manipuler les cartes, ni les toucher. Donc vous lui demandez de mélanger les cartes avant, et vous lui demandez de penser à une carte, n'importe quelle carte. Donc imaginons, il pense au 10 de cœur. Donc la carte pensée par le spectateur et les 10 de cœur, donc je le mets sur la feuille. Je vais prendre des notes, hein, vous allez voir en même temps. Ok, et donc là, vous allez lui demander de mettre les cartes une à une, comme ça sur la table, face cachée, et il va épeler la couleur, la famille et la valeur. Voilà. Donc dans n'importe quel ordre, on s'en fiche puisqu'on aura le même nombre de cartes à la fin. Donc là, il ne faut pas voir ce qu'il fait, hein. Vous vous retournez. Alors si vous le faites par téléphone, je vous le dis, il faut être très précis dans vos indications, il faut faire attention, surtout quand le spectateur va distribuer les cartes après. Faut pas qu'il fasse d'erreur, parce que s'il fait une seule erreur, ça ne marchera pas. Donc c'est bien de le faire aussi à côté d'un spectateur. Donc là, à ce moment-là, imaginons, moi je suis à côté du spectateur ou en face, je me retourne. Je veux pas voir du tout le nombre de cartes qu'il va distribuer. Mais ça, on va pouvoir le savoir juste après. Donc là, vous lui demandez d'épeler la couleur. Donc 10 de cœur, rouge, il va faire R-O-U-G-E. Attention, vous lui dites bien que s'il a choisi une couleur noire, qu'il mette bien un E à noir, puisque c'est la couleur qu'on épelle. D'accord? Donc là, rouge. Ensuite, il va épeler la famille. Vous lui dites soit pi, cœur, trèfle, carreau. Donc cœur, C-O-E-U-R. Et ensuite, il va épeler la valeur. Donc là, vous lui dites, si vous avez choisi un valet, vous n'allez pas faire V-A-L-E-T. Si vous avez choisi un 9, vous n'allez pas épeler N-E-U-F, mais vous allez compter le nombre de cartes qui correspond à la valeur. Donc attention, si vous avez choisi un valet, ça sera 11. Si vous avez choisi une dame, ça sera 12. Et si vous avez choisi un roi, ça sera 13. Donc là, il a pensé au 10, donc il va distribuer 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le reste du paquet, vous lui dites de le mettre de côté et de récupérer les cartes qu'il vient de distribuer. Donc là, on va demander au spectateur ensuite de mettre les cartes une à une comme ça, de gauche à droite. D'accord ? Jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Donc ça, il faut justifier cette distribution. Et jusqu'à hier, j'ai pas du tout trouvé la justification. Et donc j'ai réussi à la trouver. Pourquoi? Parce que vous allez voir que à la fin, en faisant le tour à quelqu'un hier, à la fin, il restera toujours une carte. Et donc, comme il reste une carte, vous pouvez très bien dire au spectateur, ce qui serait fou, c'est que la carte qui reste sur la table, ça soit votre carte. D'accord? Et vous n'allez pas me croire, mais hier, ça m'est arrivé une seule fois. J'ai demandé au spectateur de retourner la carte, il m'a dit que c'était sa carte. Donc là, j'ai eu une chance incroyable. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé hier, bah, je me suis dit, bah, c'est génial, parce qu'au moins, ça justifie la distribution du spectateur. À la fin, il lui restera une seule carte, et là, on lui demandera si c'est sa carte. Voilà. Donc, il se peut qu'à la fin, ça soit sa carte, ça serait véritablement un miracle. Hein. Donc, dans ces cas-là, vous arrêtez le tour. Et si c'est pas sa carte, là, vous allez dire, je vais essayer de retrouver votre carte, juste comme ça, en vous posant quelques questions. Donc première étape, la distribution. Donc le spectateur va distribuer une carte à la fois de gauche à droite. Donc là, on lui dit qu'à la fin, il va rester qu'une seule carte et que peut-être que la dernière carte, ça sera sa carte. Donc pour lui, il distribue
normalement, il ne se passe rien. Mais pour nous, là, c'est très important, puisque on va appliquer le comptage binaire, le système binaire à partir de ce moment-là. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va commencer par 1, 2, vous doublez à chaque fois. 4, 8 et 16. Donc vous, dans votre tête, vous retenez 1, 2, 4, 8, 16. Voilà, ça c'est pas compliqué du tout. Et vous allez dire au spectateur de distribuer les cartes comme ça jusqu'à la fin. Et vous allez lui demander si les deux paquets ont le même nombre de cartes. D'accord? Donc là, vous avez vu, les deux paquets ont le même nombre de cartes. Pour être sûr qu'il ne se trompe pas, vous pouvez très bien lui dire, prenez chaque tas et veuillez compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va vite à faire. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, on est sûr qu'au moins qu'il ne se trompe pas. Si les deux paquets sont égaux, vous lui demandez si les deux paquets ont le même nombre de cartes. S'il vous dit oui, vous lui dites de prendre n'importe quel tas et de le mettre sur les cartes ici. D'accord? Peu importe. S'il vous dit qu'il y a un paquet où il y a une carte de plus, il y aura toujours une carte de plus. Hein. Et ce sera toujours ce paquet-là, s'il commence à distribuer par la gauche. S'il y a une carte de plus sur le paquet, vous lui dites de prendre le plus gros tas, où il y a la carte en plus, et de le déposer ici. D'accord? Donc là, dans ces cas-là, il vous dit que les deux paquets sont égaux, donc il prend n'importe quel tas, et il les met par-dessus. Et vous avez déjà une information, s'il y a le même nombre de cartes, vous ne comptez pas 1 à la première distribution. D'accord? S'il y a une différence, où il y a un paquet, où il y a une carte de plus, vous compterez à chaque fois soit 1, 2, 4, 8, 16, et vous allez additionner ça à la fin. On va tomber sur un nombre. Donc là, première distribution, dans ma tête, je me dis que je ne compte pas 1. D'accord? Donc vous lui dites de continuer. Donc il distribue. Là, pareil, on tombe sur deux paquets égaux. Il y a le même nombre de cartes dans chaque tas. Donc vous lui posez la question. Il faut que vous sachiez l'information. Donc là, il vous dit, les deux tas ont le même nombre de cartes. Vous dites très bien. Veuillez choisir un des deux tas et veuillez le déposer par-dessus. Donc là, dans votre tête, on est à la deuxième distribution. Vous ne comptez pas le 2. D'accord? Là, vous éliminez le 1 et le 2. Donc on va rayer pour que ce soit plus clair. Vous lui demandez de continuer. Et vous lui dites, on va faire ça jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Là, vous voyez, il y a un paquet. Donc là, c'est rapide, hein, on n'a pas besoin de compter. Le spectateur vous dit, j'ai un tas où j'ai une carte de plus. Et donc, dans ces cas-là, vous lui dites de prendre ce tas-là, où il y a le plus de cartes, et de le déposer par-dessus. Et là, quand il y a une différence, vous comptez. Donc là, vous comptez 4 dans votre tête. Donc, quand le spectateur distribue, il faut être vraiment très concentré. Il faut faire attention de ne pas vous tromper, hein, d'accord? Il faut bien retenir cette suite-là. Donc là, vous avez 4 en tête. Là, il lui reste 2 cartes. Donc, il fait 1, 2, comme ça. Et là, il y a le même nombre de cartes. Donc là, vous lui dites de prendre n'importe quelle carte et de la mettre par-dessus. Et donc là, vous ne comptez pas. D'accord? Donc, on raye le 8. Et à la fin, il restera toujours une seule carte. Et donc là, on va pas lui dire, voilà, il reste une carte, là, il n'y a pas de carte. Donc, il y a une différence d'une carte. Et donc, vous comptez 16. Hein. Vous lui dites pas ça. Hein. Là, il restera toujours une seule carte. Et vous rajouterez, bien sûr, 16, puisque là, si on dit au spectateur de déposer la carte, forcément, il n'y en a pas à côté, donc il y a une différence d'une carte, donc vous comptez le 16. Donc vous comptez le 16, ok? Donc là, il reste qu'une seule carte, donc là, c'est justifié, et vous dites, ce qui serait fou, c'est que la dernière carte qui reste ici, ça soit votre carte à laquelle vous avez pensé. Ne me dites pas la carte à laquelle vous avez pensé, il ne faut pas qu'il vous le dise, hein. Vous lui dites juste, regardez, et dites-moi si c'est votre carte. Donc là, c'est un joker, bah, ça fait chier. Pardon, on va l'enlever, hop, peu importe, ici, voilà, imaginons, donc il a pensé au 10 de cœur, il retourne la carte, il vous dit non, c'est pas ma carte, et donc là ça aurait été vraiment un véritable miracle si c'était vraiment le 10 de cœur, il se peut que ça soit le 10 de cœur, donc là si c'est le 10 de cœur, là le tour il est fini, et l'effet est vraiment très fort même à ce moment-là, parce que je vous rappelle que le jeu a été mélangé. Donc là il vous dit que c'est pas sa carte, vous dites très bien remettez-la dans le jeu où vous voulez. Et vous, ce que vous avez fait pendant ce temps-là, vous avez 20 en tête. Vous allez additionner le 16 et le 4. D'accord? Donc 16 plus 4, vous avez 20 en tête. Ok? Donc là, à ce moment-là, vous avez cette information-là. 20,
c'est votre chiffre clé, d'accord? Vous avez déjà la moitié de l'information. Vous ne savez pas encore la valeur, contrairement à ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Vous ne savez pas encore la valeur puisqu'il vous faudra connaître la famille, d'accord? Mais vous retenez 20. Vous devez vraiment retenir ce chiffre-là. Et ensuite, par rapport à la famille, on fera une soustraction et ça nous donnera la valeur. Donc, pique, il faudra retirer, vous retirez moins 10. Ok. Cœur, vous retirez moins 10 aussi. Pique, cœur, on va faire trèfle, carreau. Moi, je retiens comme ça. Vous retirez 11. Et carreau, vous retirez 12. Donc, c'est très facile à retenir aussi. Vous avez vu, moi, je fonctionne par pique, cœur, trèfle, carreau. Et je retiens 10, 10, 11, 12. Donc, c'est très facile à retenir 10, 10, 11, 12. Et quand j'irai à la pêche tout à l'heure pour connaître l'index, quand je saurai que c'est du cœur, je ferai 20 moins 10. Et je saurai que c'est un 10, d'accord? Donc ça, je vous explique après. Donc le fait qu'il reste qu'une seule carte à la fin, pour moi, ça justifie très bien la distribution du spectateur, en lui disant tout simplement, il reste qu'une seule carte, ce qui serait fou, c'est que ça soit votre carte. Donc là, malheureusement, ce n'était pas sa carte, et vous dites, ce qui serait très fort, encore plus fort, plus spectaculaire, c'est que j'arrive à nommer votre carte à laquelle vous avez pensé, juste en vous posant quelques questions. Donc là, ensuite, on va passer à la deuxième étape, le fiche, en anglais, c'est-à-dire aller à la pêche. On va poser maximum 3 questions, d'accord? Et on va savoir réellement la valeur de la carte. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, comment ça se passe? Vous avez 20 en tête, d'accord? Vous savez que c'est un chiffre pair. La première question, vous allez toujours demander, vous allez toujours dire « je pense », vous ne dites pas « est-ce que », vous affirmez quelque chose. Et donc, comme c'est un chiffre pair, vous dites « je pense que votre carte est pair », d'accord? Vous direz toujours pair si votre résultat est pair, et vous direz toujours impair si votre résultat que vous avez trouvé est impair. Et donc par rapport à la version anglaise, je m'étais pris la tête sur ça. Là j'ai juste inversé. Dans la version anglaise, il fallait dire le contraire. Là j'ai 20, et il aurait fallu que je dise est-ce que votre carte est impair. Et donc je me suis dit qu'en inversant, en disant exactement pair, parce que là c'est un chiffre pair, un nombre pair, ça marchait parfaitement. Donc là, si vous avez un chiffre pair, vous dites « je pense que votre carte est pair ». Ok. Donc si il vous dit oui, ça c'est la première question que vous poserez tout le temps. Donc si vous dit oui, vous allez passer à la deuxième question, d'accord? Et là, si vous dit non, tout de suite, vous saurez toujours que c'est du trèfle, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, si vous dites non à la première question, non à la première question, ça sera du trèfle toujours. D'accord? Et donc, si c'est du trèfle, il faudra retirer 11 à votre résultat que vous aurez trouvé. Donc là, 20 moins 11, 9. Je sais qu'il a choisi, qu'il a pensé à un œuf de trèfle. Donc là, dès la première question, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, au moins je peux nommer la carte. Voyez. Donc, imaginons, il vous dit oui quand vous avez demandé est-ce que je pense que votre carte est paire. Il y a 3 chances sur 4 qui vous disent oui. Je vais vous expliquer après pourquoi, suivant les couleurs. Donc là, deuxième question, vous allez demander, je pense que votre carte est rouge. S'il vous dit non, donc là vous avez bon à la première question, d'accord? La deuxième question, vous lui demandez, est-ce que je pense que votre carte est rouge? S'il vous dit non, vous saurez que, s'il vous dit non, vous saurez que c'est du pique. Voilà. Et donc pique, vous enlevez 10. Donc 20 moins 10, vous saurez qu'il a pensé au 10 de pique. Ok. Donc là, si vous dites oui, quand vous avez demandé, je pense que votre carte est rouge, donc là, vous savez que c'est soit du cœur, soit du carreau. Donc vous pouvez très bien dire au spectateur, voilà, je pense que votre carte est cœur. Donc si vous dites non, c'est pas grave, vous savez que c'est du carreau, mais c'est quand même très fort, à partir de ce moment-là, que vous arriviez à nommer la carte du spectateur. Même si vous savez que c'est du carreau. Je vous rappelle que vous ne vous êtes pas trompé dans vos affirmations pour les 2 premières questions. Donc si vous vous trompez à la 3e, c'est pas grave, d'accord? Ou alors vous avez cette phrase qui est géniale que vous pouvez dire à ce moment-là. Il va falloir dire cette phrase sur un ton semi-interrogatif affirmatif. Vous dites, vous n'avez pas choisi du cœur. Vous le dites comme ça, avec cette intonation-là. S'il répond oui, vous dites, bah super, j'en étais sûr. Donc s'il vous répond non, bah vous dites, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, donc ça passe très bien aussi.
Donc là, vous avez trouvé l'index de la carte, le cœur. Et donc là, il vous reste plus qu'à soustraire 10 à 20. Ça fait 10. Et vous savez qu'il a pensé au 10 de cœur. Et là, vous dites, vous ne croirez pas si j'arrive à vous nommer la carte à laquelle vous avez pensé. Et là, vous sortez la carte du spectateur. Et là, je vous promets, soit vous prenez le jeu, vous sortez la carte, ou soit vous la nommez directement. Donc là, ça tue parce que vous avez très peu d'informations à partir de ce moment-là. Donc voilà, j'espère que c'est pas très compliqué. Ça a l'air comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, je vous promets. Après, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc ce qu'on va faire quelques exemples, vous allez voir. Donc on va faire le 4 de pique. Imaginons le spectateur pense au 4 de pique. Ok? Donc vous lui demandez de bien mélanger. Il se pourrait qu'on retrouve la carte à la fin, hein. On ne sait jamais. Donc ça, j'avais pas pensé à ça. Le fait qu'il reste qu'une seule carte, on peut finir le tour comme ça aussi, hein. Mais vous verrez que la plupart du temps, vous devrez continuer le tour. Moi, je préfère le continuer. Essayer de trouver la carte mentalement, comme ça, en ayant très peu d'informations, plutôt qu'il arrive sur sa carte. Bon, c'est quand même miraculeux aussi, hein. Mais à la base, ce tour ne se fait pas comme ça. Normalement, il faut aller à la pêche. Voilà. Après, il y a très peu de chances que ça arrive, hein. Donc 4 de pique, il mélange. Et vous lui dites, déplayer la couleur N-O-I-R-E. P-I-Q-U-E et de déposer 4 cartes. Attention, il ne doit pas épeler 4, hein. Q-U-A-T-R-E. Hein. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, vous lui demandez de faire les deux tas. Vous lui demandez si les deux paquets sont égaux, il va vous dire oui. Vous lui dites de prendre n'importe quel tas et de le déposer. Donc là, vous ne comptez pas le 1. Vous ne comptez pas le 1, bien sûr. Vous comptez que s'il y a un écart. Il continue. Là, il y a un écart, donc il prend le plus gros paquet à chaque fois, il met par-dessus. Là, vous comptez 2 dans votre tête. Hop. Il continue. Il y a un écart, il dépose. Hop. Vous comptez 4 dans votre tête, ici. Et là, il reste une seule carte, et bien sûr, vous comptez 8. D'accord? Quand il reste une seule carte, vous comptez à chaque fois. Donc, soit ça se terminera, soit vous devrez rajouter 8, ou soit vous devrez rajouter 16. Donc là, je suis à la 4e distribution. Attention de bien compter les distributions. Donc je compte 8. Donc j'ai 12, 14 en tête. Donc j'ai 14 en tête. D'accord? Et donc, rappelez-vous, il faut retirer 10 pour le pic. Donc 14 moins 10. Je sais que le spectateur a pensé à un 4. Mais ça, on le saura après quand on saura si c'est du pic, du cœur, du trèfle ou du carreau. Donc moi j'ai 14 en tête, d'accord? C'est mon chiffre clé. Et là vous dites ce qui serait incroyable, c'est que la dernière carte qui reste, ça soit la carte à laquelle vous avez pensé. D'accord? Ne me dites pas surtout la carte à laquelle vous avez pensé. Dites-moi juste si c'est votre carte. Et là, il retourne et c'est pas sa carte. Ok? Donc vous lui dites de la remettre ici. Là vous avez 14 en tête et vous allez aller à la pêche à ce moment-là. Et donc vous dites, comme c'est un chiffre, un nombre pair, vous dites, je pense que votre carte est paire. Ok, et là, il va vous dire oui. Donc là, vous allez à la deuxième question, vous dites, je pense que votre carte est rouge. Et là, si vous dites non, bah tout de suite, non. À la deuxième question, négative, vous savez que ça sera du pic. Et donc là, comme vous savez que c'est du pic, vous retirez 10 à 14 et vous avez 4 et vous savez qu'il a choisi le 4 de pique. Donc on va faire un deuxième exemple avec le cœur. Donc imaginons le spectateur pense au valet de cœur. Donc il mélange, vous le laissez mélanger. Il fait R-O-U-G-E, C-O-E-U-R. Il va distribuer 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok, on est bon. On lui demande de faire 2 tas. Et on lui demande si les 2 tas sont identiques, s'il y a le même nombre de cartes. Et là, il y a une carte de plus. Donc on lui demande de prendre le tas où il y a la carte en plus et de le mettre sur le jeu. Et donc quand il y a un écart, comme je vous ai dit, vous comptez. Donc là, c'est la première distribution, vous comptez 1. Donc vous allez compter 1. Donc le plus important dans ce tour pour moi, c'est pas qu'il soit difficile, c'est pas qu'il soit très long, il est pas long du tout, hein. C'est d'être hyper concentré quand vous allez faire ce tour. Surtout, pour moi, c'est la partie la plus importante ici.
quand vous allez faire le comptage binaire. Parce qu'il faut que vous comptiez à chaque fois, que vous rajoutiez ou pas, et il faut que vous sachiez à quel nombre de distributions il est. S'il est à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et c'est ça le plus dur pour moi. Pour moi. Moi ça va, mais je pense que c'est pas évident. Juste cette partie-là. Voilà. Donc là il continue. Donc là on a un en tête. Là il a les deux paquets égaux, il prend n'importe quel tas, il le met ici. Donc on ne compte pas deux. Là il faut que vous disiez dans votre tête, la prochaine fois je vais devoir compter 4 ou pas. Donc là oui. Donc il prend le plus gros tas, il le met ici. Et je compte 4. Donc ça fait, déjà dans ma tête j'ai 5. Donc déjà vous avez un total, et en plus il faut que vous sachiez si vous allez rajouter 8 ou 16, on va voir. Donc là vous savez qu'on a la quatrième distribution, donc ça correspond au 8. Il dépose, les deux paquets sont égaux, il prend une carte, vous ne comptez pas, donc on barre le 2 et le 8. Et là normalement dans le tour, tel qu'il existe dans le livre, on demande au spectateur de déposer la carte et on lui dit il n'y a pas de carte à côté, donc il y a une différence. Les deux paquets ne sont pas égaux, puisque nous avons une carte ici, et là, il n'y en a pas. Et donc là, on compte normalement 16. Mais de toute façon, vous compterez toujours la dernière carte, soit 8 ou 16, d'accord? Et donc là, dans le livre, il est dit qu'il faut déposer la carte. Il n'est pas expliqué, il n'y a pas de justification concernant la distribution du spectateur, c'est un peu dommage. Et la carte est déposée comme ceci, voilà. Donc le fait qu'il reste une seule carte, on peut très bien dire au spectateur, imaginez que c'est votre carte pensée, donc c'est très bien de le faire comme ça. Je pense que là tout est justifié. Il n'y a rien qui est tiré par les cheveux dans ce tour, je trouve. Je ne lui trouve pas de défaut. Voilà, il est assez court, il n'est pas très compliqué, et surtout il est détonnant. Voilà, il est très fort. Ok, donc là on remet la carte, donc c'est pas la carte du spectateur malheureusement. Voilà, c'est pas grave, de toute façon, comme je vous ai dit, à la base, ce tour n'est pas fait comme cela. Normalement, vous devez aller à la pêche. Donc là, on va aller à la pêche. Donc là, ça fait 16 et 4, 20 et 1, 21. Donc là, 21, c'est impair. Et je lui dis au spectateur, je pense que votre carte est une carte impaire. Il va vous dire oui. Vous passez à la deuxième question. Je pense que votre carte est rouge. Il va vous dire oui. Donc là, vous avez deux bonnes réponses sur les deux questions. Et là, comme je vous ai dit, vous pouvez soit dire je pense que votre carte est du carreau, ou je pense que votre carte est du cœur. Rien ne vous empêche de le lire comme ça. De toute façon, vous avez une chance sur deux de vous planter. Voilà. Et puis même si vous vous plantez, comme je vous ai dit, vu que vous avez eu bon déjà aux deux premières questions, c'est très fort quand même que vous puissiez trouver la carte. Et en plus, vous avez très peu d'informations. D'accord? Vous savez juste que à ce moment-là, c'est soit du cœur, soit du carreau, et que la carte est impaire. C'est tout. Donc là, c'est déjà balèze de pouvoir retrouver la carte. Ou alors, comme je vous ai dit, vous utilisez la phrase comme je vous ai expliqué sur un ton semi-interrogatif affirmatif. Vous dites, vous n'avez pas choisi du cœur, avec un point d'interrogation. S'il répond oui, vous dites, bah super, j'en étais sûr. Et s'il répond non, vous dites, bah c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est très bien aussi à faire. Donc là, imaginons, je dis, je pense que c'est du cœur. Il vous dit oui, donc là, c'est parfait, parce que vous avez eu 3 bonnes réponses à chaque fois. Vous n'êtes pas planté du tout. Normalement, vous avez toujours une réponse négative, hein, comme je vous ai dit. Mais là, ça marche. Donc là, vous avez tout bon. Donc là, à partir de ce moment-là, comme vous savez que c'est du cœur, vous faites 21, le chiffre que vous aviez en tête, moins 10. D'accord, ça fait 11. Et donc, vous savez que le 11, c'est le valet. Et que c'est du cœur, donc il a pensé au valet de cœur. Et là, vous le coulez sur place. Ok. Donc, on a fait pique-cœur. On va faire trèfle. Donc, trèfle. Alors, même le fiche, je le trouve extraordinaire. Vraiment, le fiche, il est vraiment pas tiré par les cheveux. Je me répète, hein, mais alors moi je suis pas fan, j'ai jamais été fan d'aller à la pêche. Mais là, j'avoue, c'est parfait, parce que à la première réponse négative, vous savez que c'est du trèfle. Deuxième réponse négative, vous savez que c'est du pique, alors vous n'avez pratiquement aucune info. Et je trouve la méthode excellente. Après, à la fin de la vidéo, rassurez-vous, je vous dirai comment, dans quel livre vous pouvez le trouver, qui l'a créé, comment le tour s'appelle, et les sources dont s'est inspiré ce magicien. Voilà, je vous dirai tout sur ce tour. Comme ça sera complet. Et là, on tient, je pense, vraiment une perle. Donc, pique, cœur, trèfle, on va faire trèfle. Donc, je me dépêche un peu. On va faire 5 de trèfle. Ok, 5 de trèfle. On mélange.
Donc Noire Trefle 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis très content que ça marche vraiment en français. Alors là, je m'y attendais pas. Donc tout tombe bien, voilà, tout est parfait, c'est génial. Donc là, c'était 5 de trèfle. Ok, donc c'est parti. Donc là, c'est le moment crucial, on va dire. Il faut être bien concentré, comme je vous ai dit. Donc là, les deux paquets sont égaux. Attention aussi, le spéciateur, il faut bien qu'il vérifie à chaque fois. Surtout dans la première distribution, parce que vous avez pas mal de cartes. Donc il dépose n'importe quel tas. Vous ne comptez rien. Ici, les deux paquets sont égaux. Donc là, c'est facile de regarder. C'est très rapide. Hein. Vous avez vu, même la distribution est rapide. Hein. Il prend n'importe quel tas. Vous ne comptez rien. Là, vous ne comptez rien. Donc, il dépose n'importe quel tas. On est à 8. Là, vous ne comptez rien non plus. Il prend n'importe quelle carte. Et donc, comme il reste qu'une carte et on est à la 5e distribution, vous allez compter 16. Donc, vous avez 16 en tête. Donc, est-ce que c'est 5 de trèfle? Non. Ok. Donc là, il remet la carte. On lui dit que sa carte, je pense qu'elle est paire. Donc, 16, hein, c'est paire. Donc, vous lui dites paire. Et donc, c'est un 5. Et comme je vous ai dit, c'est la seule couleur où vous aurez un nombre pair ici et un nombre impair ici. La carte du spectateur est 16. Et je vous rappelle que 16, en fin de compte, ça correspond au nombre de cartes que le spectateur a distribué. Voilà. Donc là, vous lui dites, je pense que votre carte est paire. Et comme il a choisi un 5, il va vous dire non. Et donc là, c'est génial parce que dès à présent, vous savez que c'est du trèfle. Et vous faites 16 moins 11, toujours 11. Hein. Et donc ça fait 5. Et on tombera toujours sur la bonne carte. Donc ça marche, je pense, avec toutes les cartes. Donc là, vous avez 5 en tête. Le résultat, c'est 5 trèfle, 5 de trèfle. Boum. Et on fait le dernier avec le carreau. Et après, je vous laisse. Tac. Donc 6 de carreau. Imaginons, je choisis le 6 de carreau. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, vraiment. À force de le faire, c'est vraiment facile. 6 de carreau. Donc C-A-R-R-E-A-U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rouge, R-O-U-G-E. Donc, première distribution, qui correspond au 1. Les deux paquets sont égaux, on ne compte pas. Ça tue comment c'est déguisé, ça. Franchement, le spectateur, il pense que la dernière carte, ça va être la sienne. Mais nous, on en profite pour calculer. Donc là, il y a une carte de plus. Ok, donc je mets le gros paquet et je compte 2. Là, je ne compte pas 4. Je ne compte pas 8 et je compte 16. Donc 16 et 2, 18. Après, ça va venir, c'est une gymnastique, hein, ça va venir hyper rapidement. Donc 18, 18, 18, ok. Donc là, je lui demande si sa carte est paire. Je pense que sa carte est paire, il va me dire oui. Je pense que sa carte est rouge, il va me dire oui. Je vais lui dire, bah, je pense que c'est du carreau, il va me dire oui. Si vous dites cœur, il va vous dire non, mais c'est pas grave. Donc vous savez que c'est du carreau. Et donc, je sais que le carreau, je regarde sur mes notes, ouais, c'est 12. Donc je sais que le carreau, c'est 12. Donc je vais faire 18 moins 12. C'est égal à 6. Vous voyez, on tombe sur la bonne carte à chaque fois. Et là, vous pouvez faire de la révélation qui tue. Ok. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je pense que c'est bon. Franchement, je sais pas quoi dire sur ce tour. Comme je vous ai dit, je ne trouve pas de défaut. Il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. Tout se tient. On a maintenant la justification de la distribution qui était importante pour moi. Parce que il n'y a aucun intérêt que le spectateur fasse ça. D'accord? Et qu'à la fin, il reste qu'une carte. Il n'y a aucun intérêt. Tandis que là, ça rajoute vraiment un plus. On ne sait jamais, le miracle peut se produire à ce moment-là. Si le spectateur retourne sa carte, c'est vraiment incroyable. Ok? Donc ça sera pas du tout le même tour. On sera plus dans une lecture de cartes pensées, mais ce sera vraiment un tour extraordinaire également. Puisque le spectateur mélange les cartes avant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce tour. Et je le dis à nouveau, pour moi, il rentre au panthéon des meilleurs tours impromptus. Voilà, je trouve la méthode incroyable. Donc on va passer aux sources, parce que ça peut intéresser certains. Je sais qu'il y en a qui demandent souvent. Mais comme je lis beaucoup de choses, bah, je me rappelle pas à chaque fois, donc c'est pour ça. Alors, le tour s'appelle Excalibur, donc il porte très bien son nom. Le tour a été créé par Doug Canning.
Donc c'est D-O-U-G-C-A-N-N-I-N-G. Alors je ne sais pas en quelle année. Vous pouvez trouver ce tour dans le livre de Steve Beam, qui s'appelle Semi-Automatic Card Trick, dans le volume 5, à la page 34. Alors apparemment, il se serait inspiré, donc je suis en train de lire en même temps, vous voyez, sur mon téléphone. Donc là, en anglais, je traduis en même temps. Il dit que la première distribution, la première phase de distribution de cet effet, il dit que c'est le plus important, c'est le cœur de la méthode. Voilà, et donc ça a été, comment dire, il a été inspiré par Stewart James et Paul Montgomery. C'est un effet qui s'appelle Montgomery Ward, W-A-R-D. Et donc vous pouvez trouver ce tour dans The James File. Voilà. Ouais, et donc il y a 2000 pages apparemment dans ce livre, et donc on trouve à la page 1190. Ensuite, il parle de la phase, comment il est inspiré par la phase du fish, comment pour aller à la pêche. Donc ça vient de Ramon Riobo, donc ça vient du magicien Ramon Riobo, donc je connais, c'est un super magicien espagnol. Et donc l'effet, il s'appelle The Mystery, et donc l'effet s'appelle The Mystery of the Kabbalah. Voilà. Et vous pouvez trouver cet effet dans Raphaël Benatar Lecture Note. Voilà. Slate of Phone. S-L-E-I-G-H-T of Phone. O-F, plus loin, P-H-O-N-E. Voilà, comme ça vous savez tout sur cet effet. Je pense que je vous ai tout dit. C'était un peu long, je sais. Voilà. Essayez-le, faites-le, vous allez voir. C'est vraiment dingue. Ok, donc voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et donc j'espère retrouver une autre pépite prochainement. J'adore quand je trouve des toits comme ça. Ça faisait très longtemps que ça faisait très longtemps que ça m'avait pas fait cet effet là. Voilà, et c'est pour ça que j'aime la magie. J'espère que vous aussi vous allez adorer. Je vous laisse, à très bientôt, merci, bye bye.